Voilà, Victoria mia. C'est là que la difficulté que papa y traverse de tout se passe dans le monde. Dans le monde, et avec les jugements et les juges. Aujourd'hui, ça devient catastrophique. Hein? L'année, elle a commencé déjà avec le gros problème à Grand Montana où des jeunes filles de 13 ans, des enfants de 13 ans, ils étaient en boîte de nuit brûlés vifs. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté, ça devient de plus en plus de l'Epstein au du Sergio, de partout au fait. Un juge qui retire la garde à un père et la mère qui va abandonner ses deux enfants en France. Et sinon, que dire maintenant de ce phénomène d'un prédateur sexuel laissé en liberté par manque de temps des jugements des tribunaux, de l'enfermer tout simplement, ce qui a donné maintenant sûrement à la mort de la petite Luana. Au fait, c'est un petit peu ce que papa il prédisait dans toutes ses lettres, dans tous ces gens du pouvoir, dans tous ces gens de la commanderie, les gens de l'organisation, les gens de la protection. Hein, la justice, c'est la protection et les politiciens aussi. En fait, c'est un petit peu le fiasco de partout. Ce n'était pas que l'Église dans le passé, c'est maintenant la continuité de la pédophilie par nos politiques et par toutes ces catastrophes de jugement de juges. Autant papa il a vécu mal des juges dans les chevaux, dans la PSL, une corruption totale, il y en a eu de pouvoir. Autant dans les jugements, dans les tribunaux, il y a des choses que parfois elles sont mortifères. En fait, nos enfants, ils ne sont pas protégés, puisque la mienne, mon voisin, il postait des photos avec lui à sucer des sucettes. En fait, ça fait un petit peu comme le délinquant qui allait chercher la petite fille Luana à l'école, il allait faire des petites caresses, et tout le monde allait se faire. Tout le monde a vu que ça se passait et personne n'a rien dit. Et aujourd'hui, ils sont tous sur Internet à dire qu'ils auraient fait mieux. Ils font tous mieux que tout le monde. Mais en fait, tout le monde en fait pareil. Hein, les gens, ils sont toujours dans la spectative et dans l'attente. C'est la différence de papa. Il est très imprévisible puisqu'il voit de suite les choses et il s'avance. En fait, c'est un annonceur d'alerte, papa. Depuis longtemps qu'il fait ça. Il prévoit les choses et plus ou moins elles arrivent. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que ce juge macabre, il nous a retiré le droit, ma fille Victoria. Mais je vais aller jusqu'au bout du monde pour montrer qui il est. Ce juge de la mauvaise, Pascal Lhomme. En fait, il y a beaucoup de juges qui se permettent de choses horripilantes puisqu'ils sont déjà là depuis des années. Ils n'ont jamais été jugés. C'est ça la réalité de nous juridiques, en fait. Aucun magistrat il est mis en examen, en fait. Tout le monde se protège. C'est un petit peu comme la politique. Hein? C'est deux vies toujours à part. Où ils vivent dans un monde de bureaucratie et de luxe. Et la population il vit dans un monde d'esclavage à peine pour manger. C'était ça ma difficulté. Voilà Victoria, papa il va publier tout ça. Il va publier tout ça parce que ça a été macabre. Depuis la Suisse à la France. Et aujourd'hui papa il va te raconter, il va te protéger de ces dangers. Mais par contre, maman, elle ne veut pas que papa il en parle, puisque justement, maman, elle a mis papa en prison pour qu'elle puisse partir avec son nouveau. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à te mentir, et papa, il ne peut pas te raconter la vérité. Mais la vérité, elle doit être toujours dite aux enfants. C'est ça la vie, Victoria. Pardonne à papa, que papa il n'a pas su te protéger mieux. Mais papa il va faire en sorte de faire le mieux toujours possible comme il a toujours fait. Adieu ma fille,
puisqu'aujourd'hui, je ne peux même plus te parler au téléphone. C'est macabre ce que une maman elle est en train de faire. C'est un peu similaire à la maman qui a abandonné les enfants au Portugal, toutes ces histoires que papa il vient de citer. Puisqu'en Suisse, il y en a eu aussi de ces jugements. Là, c'était encore plus catastrophe. Les juges, ils ont mis dehors un délinquant, un prédateur, un tueur sexuel, un violeur. Et à la première nuit, il a attrapé la petite Marie à la gare de Romont. Il l'a tuée, il l'a violée, il l'a assassinée. Il n'y en a pas eu que celle-là des juges en Suisse, Victoria. Il y a eu aussi celui qui était aussi en prison. Le premier, il est sorti en préventive, mais celui-là, il était tellement dangereux qu'il avait droit qu'un jour, pour son plaisir, aller dans un centre équestre. Et comme accompagnatrice, il avait une jeune fille très belle de 24 ans. Évidemment, ils ne sont jamais arrivés au centre équestre. Il a violé, tué dans la forêt. C'est ça la réalité de nos juges qui ne sont jamais jugés. C'est ça que le monde il doit demander. Il doit demander le jugement de chacun, que chacun y soit jugé parce que pour ce qu'il a fait. À très bientôt, Victoria. C'était les juges et les jugements. À bien bientôt.